Nous allons faire un exercice d'application de cours de la loi uniforme. On nous dit que le temps d'attente grand T en minutes auprès d'un standard téléphonique du service d'après-vente d'une entreprise suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,5, 9,5. Et trois questions. On va commencer par la première. Quelle est la probabilité que le temps d'attente soit inférieur à 2 minutes? L'idée évidemment que vous cherchez vous-même cet exercice. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer de réfléchir. Nous allons entreprendre la correction. Ce qu'il faut bien comprendre dans ces questions, c'est que c'est une porte en fait que le correcteur a posée dans son énoncé pour vous permettre de déballer une partie de son cours. Et donc, quand on parle de la loi uniforme, avec que la variable t suit la loi uniforme sur un intervalle, eh bien il faut réciter le cours. Il faut remettre dans le contexte exactement vos informations de cours. Ça veut dire que la loi uniforme, elle a une densité de probabilité, qui est la fonction f, qui est définie sur l'intervalle 0,595, c'est là que je travaille, par f de t est égal à 1 sur b moins a, donc 1 sur 9,5 moins 0,5, soit 1 neuvième. Il est indispensable de donner la fonction densité de probabilité en rappelant les éléments de cours. Le temps d'attente, donc grand T en minutes auprès du standard, va suivre la loi uniforme sur cet intervalle-là, et grâce à cette fonction de densité, nous allons pouvoir mener les calculs. La première question nous demande quelle est la probabilité que le temps d'attente soit inférieur ou égal à 2 minutes. Donc si t est une variable aléatoire qui suit la loi uniforme sur l'intervalle 0,595, on sait d'après le cours que pour tout intervalle CD qui est inclus dans cet intervalle, eh bien, la probabilité que grand T soit compris entre C et D, c'est D moins C sur B moins A, donc 9,5 sur 0,5. Une vidéo rappelle cette formule fondamentale de la loi uniforme pour déterminer la probabilité que la variable aléatoire soit comprise dans un intervalle qui lui-même est inclus dans l'intervalle AB de référence. Et donc, il suffit de calculer D moins C. On veut calculer P de grand T inférieur ou égal à 2. Ça veut dire que grand T va être forcément plus grand que 0,5, c'est la valeur minimum. Ça revient à calculer P de 0,5 inférieur ou égal à grand T inférieur ou égal à 2. Et donc, à calculer au numérateur 2 moins 0,5, au dénominateur 9, soit 1,5 neuvième, soit 1 sixième. La probabilité que grand T soit inférieur ou égal à 2 est égale à 1 sixième. La deuxième question, on demande la probabilité que le temps d'attente soit supérieur à 3 minutes. Ça veut dire que la variable aléatoire grand T est supérieure ou égale à 3, mais évidemment inférieure ou égale à 9,5, puisqu'elle est forcément comprise sur cet intervalle-là. Ça veut dire que on peut soustraire la valeur maximale 9,5 moins la valeur minimale de 3, 9,5 moins 3 numérateur divisé par b moins a, qui fait toujours 9. On fait le calcul, à la fin on obtient ce 13 18e. La dernière question est relative à l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand T par sa loi uniforme est déterminée par cette formule-là. E de grand T est égal à A plus B divisé par 2. Il faut rappeler le cours, évidemment. Et on applique après ici l'espérance mathématique de grand T et, eh bien, 0,5 plus 9,5 A plus B, ce qui fait 10 sur 2, soit 5. Et on peut conclure, revenir au problème pour dire que le délai d'attente moyen auprès du standard téléphonique est cette valeur-là de 5 minutes, puisque cela correspond à une loi uniforme et une distribution à peu près homogène sur l'intervalle 0,5-9,5. Cet exercice est terminé.